du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Si je vous vois ici, c'est que vous n'êtes pas en train de faire le marathon. Il n'y a jamais eu autant de marathons à Paris. Je ne sais pas le plaisir qu'ils ont de courir comme ça. Mais nous faisons un marathon spirituel. Et le marathon va être important pour 2 d'entre nous, puisque ça va être le début d'une aventure. Nous allons accueillir 2 nouveaux catéchumènes, et donc c'est vraiment une aventure spirituelle. Je vais demander à nos catéchumènes de bien vouloir avancer. Vous montez. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. La foi. Elle est là déjà. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. La vie éternelle. Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. Vous avez suivi cette lumière et maintenant s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Entrez dans la foi, faites la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse en marchant à la lumière du Christ. Croyez en lui de tout votre cœur en lui remettant chaque jour votre vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Êtes-vous prêts à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Oui, nous sommes prêts. Oui, nous sommes prêts. Chers candidats au baptême, en vous donnant votre assentiment, vous avez accepté notre vie et notre espérance dans le Christ. Aussi maintenant, pour que vous deveniez des catéchumènes, je vais vous marquer du signe de la croix du Christ, en même temps que le feront vos accompagnateurs. C'est toute notre communauté qui vous prendra dans son amour et vous assurera de son aide. Recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Alors, bien, racontez-moi, avance un peu. Que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Et je vous marque du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que vous ayez la vie pour les siècles des siècles. Que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la parole du Seigneur. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Et je vous marque du signe de la croix
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que vous ayez la vie pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous rendons grâce à Dieu. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour ces deux catéchumènes, Anna et Kevin, que nous avons marqués de la croix du Sauveur. Garde-les par la puissance de cette croix. Ils ont commencé à connaître ta lumière, qu'ils demeurent fidèles au commandement nouveau et qu'ils parviennent à l'illumination de la nouvelle naissance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, vous pouvez rejoindre l'Assemblée. Quant à nous, avec confiance, nous allons nous présenter à l'amour miséricordieux du Seigneur. Gloria in excelsis Deo.
Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Le Seigneur préparera un festin, il essuiera les larmes sur tous les visages. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Prépare la table pour moi.
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre sa les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville.
Alors il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vivement que se réalise la prophétie d'Isaïe. Nous sommes invités à un festin de viande grasse et des vins capiteux. J'espère que ça va vous ouvrir l'appétit. Et il n'y aura même plus de deuil, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de mort. Alors nous dirons, voici notre Dieu, en lui nous espérions. Cette prophétie, elle se réalise. Et elle se réalise avec le Christ. Et c'est la liturgie eucharistique qui nous prépare dès maintenant à ce fameux banquet. Vous écouterez bien, mais après le Notre Père, le célébrant dit, nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il s'agit du retour en gloire. Du retour en gloire du Seigneur qui marquera la fin des temps. Alors ne cherchez pas la date, parce qu'il n'y a que le Père qui la connaît. Même le Fils ne la connaît pas. Mais c'est notre espérance. Nous ne sommes que des pèlerins sur terre. Parce que notre vraie demeure, elle est dans le cœur du Christ, et donc dans le cœur du Père. Quant au festin, nous l'évoquons juste avant la communion. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Oui, nous sommes heureux de participer dès maintenant au banquet. Certes, c'est une anticipation, un avant-goût, mais nous portons déjà les fruits de ce banquet. Et quels sont les fruits? La divinisation. Plus vous communiez, plus vous devenez comme le Christ. Vous êtes christifiés, diraient nos amis orthodoxes. Et puis nous avons la vie éternelle. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Dans la parabole des noces, les invités ne sont pas venus, pris par leurs occupations et finalement indignes d'y participer. C'est alors que le roi élargit les invitations. Et la salle, elle est pleine. C'est l'image de l'Église accueillante, proposant la vie qui ne meurt plus. C'est cette Église souhaitée par notre pape François. Voilà, tout le monde. On est là pour accueillir tout le monde. C'est pour ça qu'on vous accueille. Mais le Christ, quand même, termine sa parabole ainsi. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Le vêtement de noces, c'est sans doute celui du baptême. Et c'est pour ça que vous avez et vous allez suivre une initiation chrétienne avant de recevoir les sacrements. Vous êtes nombreux comme catéchumènes à précisément vivre ce temps de préparation qui vous acheminera à Pâques. Quant à saint Paul, il insiste sur notre foi en la présence réelle. Mais il me semble que le Christ
veut nous rappeler que le salut n'est pas automatique. Oui, tous nous sommes appelés au salut, sans exception. Mais il y a quand même une condition, parce que nous ne sommes pas des robots. La condition, c'est d'offrir notre liberté et nous laisser travailler par la grâce. Je peux tout en celui qui me donne la force, vient de nous redire saint Paul dans cette lettre aux Philippiens. La grâce de l'Eucharistie, c'est une force. Cette grâce, elle fait grandir la présence trinitaire en votre cœur. Cette grâce, elle me rend fort dans mon combat spirituel. Cette grâce, elle me permet de suivre le Christ là où il veut me conduire. C'est ce que j'évoquerai cet après-midi avec Sainte Marie-Madeleine. Nous l'avons chanté dans le psaume 22, qui est le psaume de la confiance et de l'abandon. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. L'Eucharistie fait grandir ma communion avec le Christ. Et c'est pourquoi grâce et bonheur m'accompagnent. Oh, ça ne supprime pas malheureusement les épreuves des disciples du Christ, les épreuves que nous vivons aujourd'hui au cœur de ce monde. Et au cœur des épreuves, quand nous traversons les ravins de la mort, nous savons, nous le croyons, le bon berger est avec nous et il est en nous. Le bon berger fait grandir la foi et l'espérance. Et quelle est notre espérance? C'est d'habiter la maison du Seigneur, c'est d'habiter le cœur de Dieu pour la durée de nos jours. Voilà votre chemin. Voilà ce que nous avons, parce que le chemin n'est jamais terminé. C'est terminé jusqu'à notre mort. Mais après notre mort, c'est-à-dire notre Pâques, notre passage, alors oui, nous serons à la table avec le Seigneur. Et vous aurez la tête parfumée, une coupe débordante. Oui, vivons vraiment nos Eucharisties comme la promesse d'un si grand banquet, d'un si grand mystère. Amen. Credo in orum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in nomum Dominum Iesum Christum, Filii
substantialem Patre, per quem omnia facta sunt, qui mater nos homines, et propter nostram salutem, legendis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et sia pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedeta dextra Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procelit, qui cum Patre et Filio semor adorator, et cum glorificator, qui locutus est per prophetas. Et uram sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confitearum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam ventori seculi. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour Anna et Kevin, qui viennent d'entrer en catéchuménat, pour nos catéchumènes qui poursuivent leur chemin vers le baptême, que l'Esprit Saint les accompagne en leur donnant la force de la fidélité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les pays qui connaissent des conflits, pour toutes les victimes innocentes, que l'Esprit Saint nous comble de sa paix pour que cessent les guerres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur,
noces. Quelle grâce d'être ainsi invités aux noces de l'agneau. Que toute notre vie devienne eucharistique, c'est-à-dire vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple. Donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Assis. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui, que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. Gloire, gloire, qui est mort. Gloire, gloire, qui est vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de la famille Messerlinjour. Souviens-toi de ce professeur lâchement assassiné. Souviens-toi de toutes les victimes des guerres. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous, tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit et dans la charité du Christ. Donnez-lui. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai.
Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint. Rends-nous participants de ta nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre avec vous la feuille de liturgie. Cet après-midi, à 16h, il y a le récital d'orgue dans le cadre des dimanches musicaux, et on enchaînera à 17h15 avec le cycle sur les Sainte Marie-Madeleine. On ferait une conférence, se mettre à la suite du Christ comme Marie-Madeleine a pu le faire. Mardi prochain, au Temple du Saint-Esprit, auquel nous sommes juste à côté, Saint-Clément-Képine, il y a les rencontres d'automne, 1 heure en compagnie de François Roux, le 17 à 20h. Nous allons naturellement prier pour Anna et Kevin. Mardi, l'archevêque de Paris répond à la demande du patriarche de Jérusalem pour qu'il y ait une journée de prière et de jeûne pour supplier le Seigneur que les cœurs des belligérants s'apaisent pour qu'il y ait enfin la paix. Donc nous, c'est notre âme, c'est la seule âme que nous avons, c'est la prière. Donc vraiment faites un effort, si vous pouvez, mardi donc, prochain pour supplier le Seigneur qu'il accorde cette paix tant désirée, notamment sur cette terre sainte. Ça sera le Père Naoum qui est revenu, Dieu merci, terre sainte, parce qu'il a vécu de près ces attaques. Il a pu revenir. Nous rendons grâce, c'est lui qui célébrera la messe mardi. Et voilà, nous allons nous associer en tout cas à la prière de notre archevêque et donc de l'Église. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et prions Notre-Dame de la paix.